1er septembre 2039. À mes chers amis, quand vous lirez cette lettre, je serai loin, très loin. Mes chers amis, si je vous écris aujourd'hui, c'est pour vous mettre en garde devant l'ignorance qui vous possède. Ce monde dans lequel vous errez avec un semblant de liberté est cruel. Si vous continuez à lambiner dans l'insouciance, alors vous serez happé et blessé par l'affront, l'injustice et le jugement de vos semblables. Et puis, si dans un éclair de frénésie vous pensez pouvoir affronter cela, alors mes amis, sachez que vous vous trompez délibérément. Si un jour, vous venez la lubie de penser que c'est la folie qui m'aurait guidé jusque-là, alors une fois de plus, vous vous tromperez. Je ne vous quitte pas dans l'égarement, mes amis, mais plutôt dans le reflet d'une lumière sagement raisonnée. Hier au crépuscule, avant de m'abandonner au plus profond de mes songes, j'ai compris que nous étions encore sous le joug de l'ennemi et que nous resterions enchaînés par cette oppression pernicieuse encore bien longtemps. Voici les raisons qui m'ont amené jusque-là. À vous, mes aïeuls, vous qui nous avez laissé cette terre avec toutes ces richesses qu'elle ait pu nous offrir, j'ai le triste regret de vous dire que nous avons lamentablement échoué. Vous dire que nous l'avions faite souffrir ne serait qu'un doux euphémisme. Alors, aucun mot, aucune épître ne serait à la hauteur pour vous conter comment l'homme l'a mise à mal. À la recherche du Saint Graal certainement, il n'eut que faire de cette terre. Rien ne pouvait assouvir ces hommes assoiffés de trésors et en quête de l'inexistence satiété après laquelle ils couraient. Mes aïeuls, l'homme n'est devenu que le reflet et l'écho considérable d'une mélodie assaillante. L'abnégation de quelques-uns n'aura suffi à faire taire ces âmes belliqueuses. L'hardiesse de ces soldats les plus démunis, ne voulant qu'apporter un peu de courage à cette armée hantée de couardise, eurent devoir accepter qu'un échec. Alors, cette armée de mécréants a fini par nous voler notre liberté et nous a condamnés à l'esclavage. Enchaînés par des lois et des principes dans lesquels ils nous ont conditionnés et enfermés à jamais, dans le seul but, contrôler le monde. Ils ont créé de la haine à travers le monde, monté les uns contre les autres, nous ont divisés, ont décidé de qui vivrait, qui mourrait, de qui serait riche et de qui serait pauvre. Ils ont créé la famine, les maladies, l'errance, ont divisé les peuples, ont fini par tarir toutes les richesses, nos richesses. Mais ceci n'était qu'un coup de théâtre, mes amis. Orchestré au millimètre, nous avons été aveuglés par toutes ces belles promesses qui nous ont fait vent et nous ont plongés dans le mensonge et la misère humaine. Mes aïeuls, c'est avec un regard de ferveur et d'admiration que je vous remercie, mais c'est avec le cœur lourd que je m'excuse de l'absurdité humaine. Ma descendance, c'est dans l'humilité que je vous fais part de ma désillusion. Je ne vous demande pas de sauver le monde, mais aidez-le à rayonner dans l'allégresse qu'il eut connue un jour. Mes chers enfants, règne à votre égard une confiance incommensurable. Alors c'est ici que je vous laisse. Mais sachez que c'est dans la sécheresse de mon âme que je vous abandonne de l'autre côté de la montagne, des lacs et des rivières, là où il fait encore bon vivre. Mes amours, je vous quitte dans une citation que je vous contais quand vous étiez encore enfant. Si l'obscurité entrave ton chemin, éclaire-la de dignité. Et si le courage faillit à ton âme, pardonne-le. Mais dans un éclair d'audace, convainc-le de se battre pour la liberté des hommes. Signez, votre cher ami.